Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 7 mars et on commence tout d'abord avec l'équipe féminine du FC Barcelone qui jouait hier contre le Real Madrid féminin et une victoire 5-0 pour les joueuses du FC Barcelone. C'était en demi-finale de la Coupe de la Reine, donc en gros la Coupe du Roi mais version féminin. Donc un triplé de Pajor, donc l'attaquante polonaise, un peu comme Lewandowski qui marque beaucoup de buts avec les hommes, attaquant polonais. Du côté de l'équipe féminine, donc il y a Pajor aussi qui marque beaucoup de buts en étant polonaise. Donc voilà, 5-0 pour le FC Barcelone. Je ne sais pas si c'est un match retour, j'en sais rien. Mais bon, même si un match retour de la demi-finale de la Coupe de la Reine, donc la qualification pour la finale est quasiment acquise bien sûr pour les joueuses du FC Barcelone féminin. À noter que c'est quand même la 17e victoire d'affilée du Barça féminin contre le Real Madrid féminin. À chaque fois bien sûr, c'est des gros résultats. Regardez les 3 matchs de saison. 5-0 hier, il y avait déjà eu 5-0 en finale de la Super Coupe d'Espagne, ça avait été joué là, il y a quelques semaines. Et il y avait une victoire 4-0 également en championnat du Barça du côté du Real Madrid féminin. Donc voilà, tout va bien sûr pour la section féminine. On revient maintenant nous sur les hommes. Donc concernant le programme, je vous le montre tous les jours, c'est peut-être le moment là de le montrer. Donc aujourd'hui on est le 7 mars, donc prochain match c'est le 8 mars, donc c'est demain, voilà, contre Osasuna. On va parler un petit peu bien sûr de cette rencontre, on en reparlera beaucoup bien sûr demain en faisant l'avant-match. Et tout d'abord, focus sur l'entraînement voilà, du jour. Donc déjà focus sur la réception d'Osasuna samedi soir bien sûr en Liga, coup d'envoi 21h. On fera l'avant-match comme j'ai dit demain. On peut voir, donc c'est Daniel Mo, on peut voir également Pablo Torri, on peut voir Fermin Lopez, et on peut voir également de nouveau Dani Olmo. Et concernant le 11, quelques indications qui sortent d'après la presse catalane. Donc Ferran Torres, Marc Casado et Gavi devraient débuter contre Osasuna. Donc Ferran Torres devrait certainement commencer titulaire, peut-être à la place de Lewandowski qui pourrait souffler. Casado peut-être à la place, j'en sais rien, peut-être de Pedri, voilà, Pedri qui pourrait peut-être souffler. Et Gavi aussi pourrait commencer titulaire, peut-être à la place d'Olmo. Voilà, donc il y aura quelques rotations, quelques changements pour laisser souffler des joueurs avant le match retour contre le Benfica mardi prochain en Ligue des Champions. A noter aussi que défensivement ça pourrait également bouger. Gérard Martin devrait débuter contre Osasuna pour reposer Alejandro Balde qui souffre d'une certaine gêne après le match contre le Benfica. Voilà, pas de risque pris. Gérard Martin en plus il avait été buteur, on se souvient, lors du dernier match de Liga. Et il pourrait de nouveau commencer défenseur gauche lors de cette partie. Et concernant en défense centrale, mais pas que Poku Barsi, les gars, a pris rouge lors du dernier match de Ligue des Champions. Donc en LDC, il sera suspendu le prochain match. Et du coup, il devrait commencer plutôt le match demain pour garder le rythme. Donc le duo Eric Garcia et Cubarsi débutera contre Osasuna. Et le duo Inigo Martinez Arrojo, en gros, ça sera deux duos différents en défense centrale. Donc Eric Garcia, Cubarsi demain. Et Inigo Martinez Arrojo devraient commencer les deux titulaires pour le match mardi prochain contre le Benfica. Donc voilà, c'est les premières fuites, on peut dire, concernant les futurs compos. Concernant les unes aujourd'hui, Sport et Mondo Deportivo, tout d'abord la une Journal Sport, donc ça parle de Jong, offre à De Jong par rapport à sa prolongation de contrat. N'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat le 30 juin 2026, dans un an et 3 mois à peu près. Donc le Barça a envoyé à Frenkie de Jong une offre de renouvellement de contrat. Ça sera pendant 3 ans et son salaire restera le même, sans aucun salaire différé. Donc ça c'est plutôt pour lui une bonne nouvelle. Après le Barça, il ne faut pas non plus se mettre dans le rouge, parce que c'est quand même un gros salaire bien sûr de Jong. Je crois qu'il est le deuxième joueur le mieux payé derrière celui de Robert Lewandowski. Donc le Barça aurait proposé un nouveau contrat de 3 ans à De Jong par rapport à ses dernières performances qui sont bonnes. Donc c'est à lui d'accepter ou non. Donc ça sera un contrat du coup jusqu'en 2029, s'il a un contrat actuellement pour 2026, donc un nouveau contrat de 3 ans pour lui. Donc à noter, il y a des équipes, voilà, il peut aussi ne pas prolonger et partir, on ne sait pas, pour l'instant il est en fin de contrat dans 1 an et demi, ça c'est une chose qui est sûre. Et un club comme Arsenal, un club anglais, s'intéresse à Frenkie de Jong et serait prêt à proposer beaucoup d'argent pour s'offrir le joueur. Donc on verra la situation de Jong. Et concernant l'autre une, donc une sur Sport sur De Jong, et l'autre une, ça parle de Chesney, les gars. Il avait déjà un peu la une hier, enfin il était sur la première image, la couverture, et de nouveau sur la couverture du journal Mondo Deportivo, tech impressionnant, en gros impressionnant, tech, voilà, voilà, par rapport à ce qu'il a fait lors du dernier match, il a été exceptionnel. Et on va parler un peu de Chesney. Donc Chesney a d'abord été clair sur le fait qu'il s'agissait d'une dernière danse, en gros, voilà, qu'il venait au Barça juste pour dépanner jusqu'à la fin de saison et après qu'il repartait en retraite. Mais depuis, les gars, il a un peu réfléchi et il est plus pareil. Maintenant, le Barça et lui sont prêts à continuer pour une année de plus. De base, il devait rester jusqu'au 30 juin prochain. Et il pourrait peut-être prolonger, les gars. Le Barça veut prolonger le contrat de Chesney qui expire en juin prochain. Donc, du coup, ils aimeraient prolonger jusqu'au 30 juin 2026, lui donner une année supplémentaire. Même s'il est remplaçant, de toute façon, lui-même, quand il était remplaçant, il s'en fichait. Lui, il était sur le banc, il était très content, il kiffait d'être joueur du FC Barcelone. Donc, maintenant, il kiffe encore plus vu qu'il est sur le terrain. Donc, même si c'est le retour de Ter Stegen et il retrouve sa
sa place de numéro 1. Ter Stegen, ça ne le dérange pas, il pourrait être le numéro 2 de Ter Stegen. C'est vrai que c'est un peu plus costaud quand même d'avoir un Chesney numéro 2 que d'avoir un Inaki Peña, par exemple. Donc depuis le vestiaire du Barça, on dit que Chesney ne se soucie de rien. Vraiment, il joue sans pression. Il ne stresse pas du tout, il ne s'inquiète pas du tout de son futur, il ne s'excite pas non plus dans les moments d'euphorie. Très très calme. Après, voilà, il est âgé, c'est l'un des joueurs les plus âgés du club. Puis voilà, il est vraiment très calme, on va dire. Même lorsqu'il était sur le banc, il faisait toujours des blagues et était toujours heureux. Il kiffait en gros sa vie du côté du FC Barcelone. Et du coup, il pourrait peut-être rester une année supplémentaire. Et concernant voilà, Chesney et Ter Stegen, qui est blessé, on sait, là, qui a repris l'entraînement, il est sur les pelouses. Bon, après, pour reprendre les matchs, pas pour maintenant, mais il y a de l'optimisme concernant un retour de Ter Stegen cette saison. Il pourrait être prêt à jouer en avril, en mois de mars. Avril, c'est le mois prochain. Donc là, il pourra avoir match dans le match, les gars, du côté de Barcelone, pour savoir qui sera le gardien, si il peut faire son retour. Imaginez, le Barça se qualifie pour les quarts de finale, ce qui est possible après la victoire 1-0 match aller contre le Benfica. Et Ter Stegen pourrait être prêt à disputer les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et voilà, après, tu peux mettre qu'un gardien. Donc, s'il revient, il faut mettre qui? Bon, moi, je partirais, je ne vous cache pas, les gars. Je continuerai sur Chesney. S'il continue à faire le genre de match, Ter Stegen a loupé beaucoup de matchs. Même s'il revient, il était prêt à jouer. Il resterait un peu sur le banc, il pourrait un peu jouer un peu le match de Liga, s'il n'y a pas trop de pression ou d'importance, un match, pas de souci. Mais moi, je continuerai avec Chesney jusqu'à la fin de saison. Après, bien sûr, Ter Stegen, il était longtemps blessé. Quand tu es longtemps blessé, tu n'as qu'une envie, c'est de retrouver les terrains. Donc voilà, ça va être vraiment aussi un match dans le match, ça. Donc voilà, si Ter Stegen revient le mois prochain, devra-t-il jouer devant Chesney? Moi, personnellement, je dis non. Chesney doit continuer. Numéro 1, tant qu'il continue à nous montrer, à faire des performances comme il a fait avant-hier. Et c'est vrai que, bon, ça c'est pas bon quand même pour Ter Stegen. Une stat, vous voyez que le Barça n'a perdu qu'un seul match en Ligue des Champions cette saison. C'était contre Monaco. C'est le seul match que Ter Stegen a joué. Voilà, donc, bon, c'est pas Chesney, peut-être qu'il aurait joué pareil, ils auraient perdu contre Monaco le Barça, mais voilà, c'était bien Ter Stegen qui était le gardien contre Monaco, bien sûr lors du premier match au niveau de Ligue des Champions cette saison. C'est la seule défaite du Barça en LDC et c'était Ter Stegen le gardien. Et en parlant de Ter Stegen, des nouvelles, parce qu'aussi footballistiquement, donc il est en mode rétablissement aussi dans sa vie privée. On apprend aujourd'hui qu'il annonce que lui et sa femme divorcent. Ça aussi, c'est quelque chose comme d'important et peut-être mentalement, on ne sait pas. Si c'est lui, peut-être qu'il a fait l'allemand, peut-être c'est un soulagement, mais si c'est la femme, les gars, qui ne veut plus être avec lui, il peut aussi mal le prendre. Regardez, c'est la déclaration complète, bon, c'est en anglais, en gros, que lui et sa femme, en gros, Dany et Marc, ils ont sorti un truc pour dire en gros qu'ils se séparent. Voilà. Concernant bien sûr Ter Stegen, toutes les infos bien sûr sur le gardien. Et tiens aussi avec, là vu qu'on est un peu dans la période gardien, on va parler de Lunin, les gars, gardien du Real Madrid. Mais le Barça s'est renseigné sur la possibilité de signer Lunin cet été, mais le Real Madrid ne veut pas le vendre à Barcelone. Voilà, parce que Lunin, gardien du Real, bon, gardien numéro 2, pourrait partir, parce qu'il a envie de jouer. Et, le Barça sera intéressé, mais voilà, le Real a dit non, on veut bien le vendre, mais on ne vous le vendra pas, vous, au Barça. Bon, bref, voilà ce qu'elle va dire. On continue, les gars, avec toute autre chose. On va parler du PSG. Tiens, le PSG qui s'est incliné contre Liverpool. Et du coup, maintenant, il n'y a plus que le Barça, les gars. Le Barça est la seule équipe des 5 gros championnats européens depuis le début d'année 2025. A toujours pas goûté la défaite. Il y avait Paris aussi qui n'avait pas perdu. Paris a perdu avant-hier. Et du coup, il n'y a plus que le Barça qui est invaincu sur cette nouvelle année 2025. Il y a eu, je crois, 2 ou 3 nuls, je me souviens plus exactement, je crois 3 matchs nuls, Atlético, Retafe et l'Atalanta. Il y a eu 3 nuls et que des victoires, 12 ou 13 victoires depuis le début d'année, donc 0 défaite. Donc c'est exceptionnel, bien sûr. Et par rapport à la Ligue des Champions, qui a été joué cette semaine. Donc l'équipe type de la semaine a été dévoilée. Et sur le 11 final, la victoire 1-0 du Barça contre le Benfica. 2 joueurs du Barça y figurent. Rafinha, le buteur, et Pedri qui a réalisé un gros match. Il aurait pu avoir aussi Chesney, les gars. Chesney qui a réalisé aussi un gros match, poste de gardien de but. Bon, Alisson aussi a réalisé un gros match avec Liverpool. Il fallait en mettre un des deux. Tu peux pas mettre 2 gardiens. Du coup, ça a été Alisson qui a été dans cette équipe. Toujours, tiens, avec la Ligue des Champions, donc CBS Sport. Donc en gros, c'est un média britannique-anglais. Prédit une finale Real Madrid-Barça. Ce serait incroyable de voir cette finale en Ligue des Champions en finale, avec le Real Madrid comme champion. Bon, après on verra, bien sûr, mais voilà, ils ont fait en gros des pronostics, puis on peut voir, ça va jusqu'à la fin. Donc ce sera un Real Madrid-Liverpool en demi-finale et un Barça-Inter dans l'autre demi-finale. Du coup, le Barça et le Real Madrid s'affrontera en finale. Ce sera le Real Madrid qui gagnerait. Bon, déjà, si le Barça atteint la finale, ce serait déjà exceptionnel. Et après sur la finale, voilà, tout peut arriver sur un match sec. N'oubliez pas, ce sera dans le stade du Bayern Munich, bien évidemment, la finale de cette saison. Un journaliste espagnol, il a posé une question. C'est vrai qu'on peut un peu compliqué à y répondre. Si, je ne sais pas, c'est Mbappé, imagine, il aurait signé au Barça l'été dernier. Est-ce qu'il serait titulaire au Barça actuellement? Est-ce qu'il aurait pris la place d'un, j'en sais rien, d'un Lamine Yamal, d'un Rafinha ou d'un Lewandowski? Pas sûr. Est-ce qu'il sera au Real? Est-ce qu'il sera au Barça? Est-ce qu'il serait titulaire?
Ça, c'est vrai que c'est une question que tout le monde peut se poser. On va parler de Mohamed Salah et Rafinha. Tiens, ces deux joueurs, bien sûr, déjà Rafinha, mais aussi Salah, c'est deux joueurs qui peuvent prétendre remporter le Ballon d'Or. Hein. Et on sait que le Ballon d'Or, pour remporter le Ballon d'Or, il faut souvent faire une grande saison en Ligue des Champions. Et Salah en Ligue des Champions cette saison, c'est 8 matchs, 3 buts, 4 passes D. Hein, les stats sont bonnes. Hein. Mais Rafinha, c'est mieux les gars. Hein, c'est 9 matchs, hein, c'est 9 buts, 4 passes D. Donc les stats sont bien meilleurs pour Rafinha que Mohamed Salah. Donc voilà, peut-être pour Rafinha, les gars, ça va compter tous ces gros matchs qu'il est en train de réaliser en LDC cette saison hein, par rapport au Ballon d'Or. Et tiens, en parlant de Rafinha, bah, regardez, il figure dans la liste des joueurs convoqués pour le Brésil. Il y aura un Brésil-Colombie le 21, un Brésil-Argentine le 26 mars prochain, là, dans 2 semaines. Et Rafinha, elle est tout en bas, on peut voir avec tiens, Vini, avec Rodrigo, avec et aussi Neymar, tiens, l'ancien joueur, bien sûr, Neymar, que le Barça pourrait peut-être faire revenir. Et ben il sera là aussi Rafinha. Hein, donc c'est vrai qu'ils ont quand même une très belle attaque, hein, quand même, cette sélection brésilienne. Et on finit tiens aujourd'hui juste avec Baldé. Donc Baldé, à quoi ressemble cet été? J'espère avoir une Ligue des Champions. Il rêverait bien sûr d'avoir la LDC cet été, hein, Baldé. Donc on espère pour lui bien sûr que ça sera réalisé. On verra. Hein, comme j'ai dit, le Barça, il y a peut-être des chances d'aller peut-être déjà en demi. Hein. Là, si tu bats le Benfica, après ce sera soit Lille Dortmund, pour moi le Barça au-dessus. Après, voilà, en demi, bon, ça peut être du lourd, mais voilà, c'est vrai que c'est peut-être la bonne année pour le Barça de retrouver une finale de Ligue des Champions. La dernière, hein, ça avait été en 2015, hein, il y a déjà 10 ans. Donc voilà les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui, on clôture avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Hein, demain, on fait le gros avant-match hein, de la rencontre contre Osasuna, prévu demain soir, 21 h. Bonne journée à vous et à demain.